pour couvrir ce point de presse. C'est un point de presse, avec votre permission, où je vais dérouler sur 3 points. Et je commencerai d'abord en français. Ensuite, je ferai une synthèse de cela en Wolof. Et je vous remercierai de bien vouloir ne pas poser de questions parce que ce n'est pas une conférence de presse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité insister là-dessus. Parce que pour moi, l'objectif, c'est de communiquer avec les Sénégalais, mais de ne polémiquer avec personne. Je communiquerai d'abord sur le premier point, c'est sur la mort tragique de M. Bassirou Diop, un honnête citoyen sénégalais qui était un membre dévoué de notre équipe de sécurité, mort dans des conditions tragiques et inacceptables. Je me permettrai ensuite de communiquer sur ma soi-disant radiation de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et enfin, vous me permettrez de communiquer sur la mairie de Dakar. Donc, sur le premier point, je voudrais tout d'abord présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée de feu Bassirou Diop. Je voudrais, sur ce point, interpeller Monsieur le procureur de la République à Saint-Louis, parce que je ne fais pas partie de ceux qui croient que M. Bassirou Diop est mort à l'hôpital. Et j'insiste là-dessus. Et il ne faudrait surtout pas chercher à nous faire croire que M. Bassirou Diop est mort à l'hôpital. Je voudrais rappeler d'abord les faits. Les faits, c'est qu'il y a une autorité, et je prends tout le peuple sénégalais à témoin, qui s'est permis, durant la campagne, d'élever la voix pour dire que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ne faisaient pas leur travail, au prétexte qu'on nous a accusés d'être à l'origine de certaines violences à Saint-Louis, que nous avons toujours réfuté. Et tous ceux qui ont suivi le procès savent très bien qu'il n'y a jamais eu de violence à Saint-Louis. Ce qu'il y a eu, ce sont des provocations. Et ce qu'il y a eu, c'est ce qui se passe quasiment dans toutes les campagnes électorales depuis que le Sénégal est le Sénégal. Ce sont des échauffourées. Et pour ça, parce qu'on a voulu faire plaisir au prince, on a décidé d'arrêter sur 41 convois, on a décidé d'arrêter qu'un seul convoi, sur 41. Et je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'une arrestation, mais plutôt d'une agression. Durant cette agression, l'objectif qui était visé, c'était de m'arrêter. C'était de m'arrêter, comme on a eu à arrêter en début de campagne M. Bougane Gueye Dany pour s'aborder et saboter la campagne de notre coalition Sàmm Sa Kàddu. L'objectif, c'était que Barthélémy Dias, tête de liste de Sàmm Sa Kàddu, ne puisse pas terminer la campagne et surtout ne puisse pas battre campagne à Dakar. Et pour ne pas battre campagne à Dakar, tous les moyens étaient bons et tous les moyens ont été utilisés, y compris les moyens les plus irresponsables et les plus inacceptables. Personne n'a jamais vu dans ce pays un Premier ministre, soi-disant, descendre dans les bas-fonds et décider de se comporter en gladiateur, parce qu'étant à court d'arguments. On n'a jamais vu dans ce pays des soi-disant responsables d'un parti au pouvoir menacer ouvertement qu'un candidat ne battrait pas campagne, ou que sa campagne, il déclarait que la campagne de ce candidat serait plus ou moins maintenant terminée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les instructions qui ont été données étaient d'arrêter ce convoi et de m'arrêter. Parce que semble-t-il que dans ce convoi, il y aurait des armes à feu.
Et ce convoi a bel et bien été arrêté. Il a été fouillé de fond en comble et on n'a jamais trouvé d'armes à feu. Mais ce que je voudrais dire, et c'est le plus important, c'est que durant cette campagne, nous sommes peut-être la seule coalition ou l'une des seules coalitions qui avons battu campagne avec une équipe médicale et une ambulance médicalisée. Quand je quittais Thiès pour rejoindre Dakar, dans ce convoi, je le répète, il n'y avait aucune personne malade. Aucune. Ce convoi arrivait à hauteur de Aloukagne et ce n'est pas un coin qui a été choisi par hasard. Il a été choisi à cause, un, de son isolement et deux, à cause de l'obscurité. Ils ont intercepté le convoi par le biais des éléments de la brigade d'intervention polyvalente, avec des véhicules blindés, et il y avait plus d'une centaine d'éléments de la BIP, tous encagoulés, et ils m'entendent. Et nous n'avons pas communiqué là-dessus parce qu'on s'était dit que ce n'était pas la peine de verser dans l'émotion. J'accuse les éléments de la BIP, je le répète, d'avoir tiré sur des éléments de notre sécurité et d'avoir engendré des blessures, et ils m'entendent. Et le procureur de la République aussi, au besoin, peut me convoquer pour cela, parce que les preuves sont là, et les témoins sont là. J'accuse les éléments de la BIP d'avoir agressé les éléments de notre convoi, particulièrement les éléments de notre sécurité, avec une violence inouïe et une violence inacceptable. Seulement, je le répète une fois de plus, parce que le prince aurait, semble-t-il, dit que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail. Alors, faire votre travail, chers policiers, ce n'est pas de tirer sur d'honnêtes citoyens. Parce que vous détenez certes le monopole de la violence légale, mais cela ne veut pas dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de tirer sur d'honnêtes citoyens désarmés. Vous n'avez pas le droit de maltraiter et surtout pas le droit de torturer d'honnêtes citoyens. Et c'est suite à tout cela que certains de nos éléments de sécurité, et je rappelle qu'il n'y a pas que Bassirou Diop actuellement qui est souffrant. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, apparemment l'administration pénitentiaire s'est ressaisie entre-temps et nous avons certains de nos éléments qui ont été aujourd'hui conduits à l'hôpital de Saint-Louis. Parce que la vérité, ceux qui sont arrivés tous à Saint-Louis, mal en point, sur instruction une fois de plus. Envers M. le procureur de la République, je souhaiterais dire que ce dossier sera un dossier qui sera aussi bien défendu ici au niveau local, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse cela passer pour perte et profit. Il n'en est pas question. La police est responsable de ce qui s'est passé lors de cette agression et non cette arrestation à Aloukagne. Et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Je rappelle que M. Bassirou Diop est un citoyen sénégalais. Et il n'est pas mort de mort naturelle, et il n'a surtout pas glissé sur une peau de banane. Et j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages par rapport à ce que je viens de dire. Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité? Au nom de quoi et pourquoi? Seulement pour plaquer les gens au sol, il fallait utiliser, à la limite, des techniques qui relèvent des arts martiaux pour maltraiter les gens et torturer les gens. Et ensuite, vouloir se comporter comme si on n'a absolument rien fait. Non, je suis désolé, vous êtes responsable de cette mort. Et à l'international aussi, ce qui devra être fait le sera. Il est temps que les gens qui dirigent ce pays comprennent une bonne fois pour toutes que le Sénégal est une république, est un État qui a signé et ratifié des conventions. On ne peut pas tuer comme on veut dans ce pays et on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Sur ce registre, je voudrais dire que nous avons, avec
la famille du défunt Bassirou Diop, nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite. Et après cette autopsie, nous accompagnerons notre ami, notre frère, Bassirou Diop, vers sa dernière demeure. Que Dieu, dans sa miséricorde, l'accueille en son paradis céleste. Mais je voudrais dire à ces autorités que ce que vous avez fait, c'est inadmissible et inacceptable. Seulement pour arrêter un homme politique, vous n'avez pas besoin de verser dans le ridicule. Ça, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu une bagarre à Saint-Louis. Vous arrêtez un convoi et vous prenez 80 personnes comme ça, au pipeau, et vous les amenez en prison. Et sur ces 80 personnes, il n'y a pas que des gardes du corps. Il y a un gosse, quand j'ai su qu'il en faisait partie, c'est Babacar, qui est le fils d'une ancienne collègue à moi avec qui j'ai partagé la 14e législature, Ndeye Sira. Babacar lui-même, qui est un influenceur, qui n'a rien à voir avec la sécurité et qui n'a absolument rien à voir avec des violences politiques. Vous arrêtez des chauffeurs qui ne font que conduire des véhicules. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder et respecter l'intelligence des Sénégalais. Et pendant ce temps, c'est comme si le procureur de la République, il n'a pas vu ce qui s'est passé à Koungheul. Ça, il n'a pas vu. Il n'a pas vu les hommes armés avec des armes automatiques, des coupes-coupes et des machettes dans le convoi d'un candidat qui, semble-t-il, serait au pouvoir. Ça, il ne l'a pas vu, le procureur. Mais le procureur, il a vu le convoi de Barthélémy Diaz seulement sur la base d'accusations mensongères et faillacieuses. Que semble-t-il, Barthélémy Diaz serait surarmé. Vous avez arrêté le convoi. Pendant 2 heures de temps, vous avez fouillé le convoi. Vous n'avez trouvé aucune arme à feu. Vous n'avez trouvé que du matériel de gardiennage. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux Sénégalais maintenant? Et comment est-ce qu'on peut accepter de partir à un procès? Le procès, toutes les plaidoiries ont été entendues. Et le juge se permet de mettre en délibéré 1 mois et 4 jours plus tard pour un dossier qui est traité en flagrant délit. C'est scandaleux et c'est honteux pour la justice de ce pays. Et aujourd'hui, on nous demande d'avoir espoir en cette justice. On aimerait bien en avoir. Mais combien de Sénégalais aujourd'hui ont espoir en la justice de leur pays? On n'a malheureusement pas d'autre choix parce qu'on n'a pas ailleurs où partir. Mais à cette justice, nous avons tout de même le devoir et la responsabilité de les inviter à un peu plus de retenue. Soyez indépendants, soyez justes et dites le droit et rendez justice au nom du peuple sénégalais. Les 80 personnes qui sont à Saint-Louis n'ont rien à faire en prison. Ces personnes n'ont absolument rien à faire en prison. Ces personnes sont aujourd'hui otages parce qu'on a voulu arrêter un leader politique qui, par la grâce de Dieu, a réussi à ne pas se faire arrêter. Ce n'était que ça. Je voudrais par la même occasion aussi présenter des condoléances et dire que je serai à Saint-Louis dans la semaine pour aller présenter des condoléances à un autre de nos camarades qui malheureusement, le jour du pseudo-procès, son père qui se déplaçait pour venir assister au procès est mort à l'entrée de Saint-Louis suite à un accident. Donc dire seulement encore une fois de plus que tout cela nous peine de voir qu'après toutes ces années de lutte pour que le Sénégal devienne une terre de démocratie, que ces mêmes personnes avec lesquelles nous nous sommes battus, que ces mêmes personnes décident aujourd'hui de ramener le Sénégal encore je ne sais pas combien d'années en arrière. C'est comme si nous sommes maudits. Ça veut dire que nous passons notre temps à nous battre, à verser notre sang, à faire la prison, à sacrifier des vies, et c'est pour toujours mettre 2 pas en avant et en remettre 4 ou 5 en arrière. Vous me permettrez de passer sur le deuxième point, c'est sur la soi-disant radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord dire que je n'ai jamais souhaité siéger à l'Assemblée nationale pour cette 15e législature, et je l'avais déjà indiqué. Je voudrais dire que cette démission, elle aurait dû être normalement
enregistré le jour de l'ouverture et de l'installation de la 15e législature. Mais le jour de l'installation de la 15e législature, j'étais, comme vous le savez tous, à Saint-Louis pour les besoins du procès de nos 80 camarades qui sont détenus et pris en otage. Et par respect à l'institution, j'avais écrit donc une lettre pour m'excuser auprès de le ou de la présidente de l'Assemblée nationale et j'avais indiqué les raisons de mon absence. Et j'avais donné dans la même veine une procuration à ma collègue, Mme Anta Babacar Ngom, pour qu'elle puisse voter pour moi. Et je voudrais dire que je me réjouis d'abord du fait aujourd'hui que ce soit l'honorable député Pape Djibril Fall qui me remplacera à l'Assemblée nationale. C'est un parlementaire chevronné, c'est un homme politique exceptionnel et c'est surtout un homme politique engagé. Mais j'insiste là-dessus parce que Pape Djibril, c'est tout de même un garçon qui a réussi à rentrer pour la première fois à l'Assemblée nationale sans coalition. Donc, mon intime conviction, c'est que Pape Djibril Fall a sa place à l'Assemblée nationale. Mais la raison pour laquelle je voudrais évoquer cette radiation, vous me permettrez tout de même d'insister, je dis que j'insiste parce que je veux parler aux Sénégalais et aux Sénégalaises. C'est pour vous dire que ce qui est en train de se tramer, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce qui est en train de se tramer, c'est autre chose. Et ce autre chose-là, on y arrivera et on ne l'acceptera pas. Parce que dans la vie, toute chose a une fin. Et dans la vie, il faut savoir raison garder. Je le répète, le Sénégal est une république. Nous avons tous choisi de vivre en république. Ceux qui ont choisi de vivre dans autre chose, ça les engage. Je vais vous interpeller de la façon la plus simple possible. Si j'étais aujourd'hui élu président de la République du Sénégal, un député est élu, un président de la République est élu, est-ce que quelqu'un aujourd'hui oserait me déchoir de mon mandat de président de la République? C'est une question que je pose aux Sénégalaises et aux Sénégalais. C'est la même chose qui s'est produite avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Sénégal a un règlement intérieur. Et au Sénégal, nous avons une charte fondamentale qui est la Constitution. Il y a une différence entre un délit et un crime. L'Assemblée nationale considère que, dans son règlement intérieur, que vous soyez condamné pour un délit ou pour un crime de façon définitive, l'Assemblée nationale considère que, sur demande du ministre de l'Intérieur, vous devez être radié. Radié de la liste des députés du mandat en cours. Et on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ce que j'explique. Maintenant, ceux qui sont de mauvaise foi et de mauvaise volonté, ils sont libres, mais à chacun son tour. Et franchement, pour ceux qui se réjouissent de cette radiation, vous me permettrez de vous dire que, je le dis et je le répète, en toute humilité, je n'ai pas ma place dans cette Assemblée nationale du Sénégal, pour des raisons qui me sont propres. C'est tout. Maintenant, je vous poserai la même question. Comme le ministre de l'Intérieur dit que j'ai été condamné définitivement, je lui demande, est-ce que sur les 165 députés, est-ce que je suis le seul député à être condamné définitivement? Parce qu'il semble que le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre de l'Intérieur vit dans un autre pays qui s'appelle le Sénégal. Je lui rappelle qu'au Sénégal, je ne suis pas le seul homme politique à avoir été récemment condamné définitivement. Et au passage, j'aimerais aussi indiquer aux uns et aux autres que la condamnation définitive, ce n'est pas la décision de la Cour suprême. Non, la Cour suprême ne juge pas. La Cour suprême, elle constate des faits, des procédures. Et la preuve,
quand on nous juge à la Cour suprême, on n'est pas présent, parce qu'on ne nous juge pas. La condamnation définitive, elle intervient lors de la décision de la Cour d'appel. Alors, je rappelle que la Cour d'appel m'a condamné définitivement en 2017. 2017, on est en quelle année? Ça fait combien d'années? Monsieur le ministre de la Justice, je vous interpelle parce que d'abord vous êtes un magistrat. Vous n'êtes pas un homme politique. Ce que je dis, vous savez si ce que je dis est vrai ou pas. Donc vos soi-disant 5 ans sont passés depuis belle lurette. Mais je vous le répète, je ne suis pas intéressé par siéger dans cette soi-disant 15e législature. C'est tout, c'est pour des raisons personnelles. J'ai été définitivement condamné à la Cour d'appel. C'était en 2017, si mes souvenirs sont bons. 2017 et 2024. Mais je pense tout de même, à moins que je me trompe, je pense que ça fait plus de 5 ans. Vous parlez de quelle condamnation définitive? Est-ce que vous pouvez, de grâce, respecter les Sénégalais et arrêter votre acharnement sur ma modeste personne? Je ne vous ai absolument rien fait. Et ce n'est pas parce que le prince a dit que vous, monsieur le ministre de la Justice, vous ne faites pas votre travail, mais que vous devez vous donner un spectacle. Je suis désolé, monsieur le ministre de la Justice. Vous avez été dans ce pays procureur de la République. Vous êtes magistrat et vous connaissez très bien le dossier de la fusillade de Mermoz-Sacré-Cœur. Et vous savez très bien si on m'a provoqué ou pas. Maintenant, monsieur le ministre de la Justice, pendant qu'on y est, par respect à l'intelligence des Sénégalais, radiation pour radiation, je vous demande aussi de radier un autre député qui semblerait-il a déjà été définitivement aussi condamné. Sinon, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire que c'est la justice des vainqueurs. Et vous n'avez pas été élu pour ça. Ensuite, mais pendant qu'on y est, il y a des gens qui ont dit ici qu'ils vont abroger la loi d'amnistie. On est d'accord? Mais pendant qu'on y est, monsieur le ministre de la Justice, il faudra répondre aux Sénégalais le moment venu. Si on abroge la loi d'amnistie, l'actuel président de la République du Sénégal, il reste au palais ou il retourne en prison? Comme vous voulez prendre les Sénégalais pour des canards sauvages. Monsieur le ministre de la Justice, l'actuel soi-disant Premier ministre du Sénégal, il reste à la primature ou bien il retourne en tôle? Parce qu'ils sont sortis de prison à cause de cette loi d'amnistie. Si on abroge la loi d'amnistie, je vous pose seulement la question, il reste en poste ou il retourne en prison? Arrêtez de vous amuser avec l'intelligence des Sénégalais et surtout arrêtez de vous amuser avec la justice. On ne s'amuse pas avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous me permettrez de dire que nous avons pris la décision de déposer un recours, pas pour retourner à l'Assemblée nationale, parce que j'ai déjà décidé que je ne siégerai pas dans cette 15e législature, pour des raisons personnelles. Et par respect aux Sénégalaises et aux Sénégalais, je ne souhaiterais pas évoquer ces raisons. Mais nous voudrons aujourd'hui, à travers ce recours, que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir sont des personnes sérieuses ou pas, des personnes de confiance ou pas, des personnes qui croient en l'état de droit ou pas. Parce que vous ne pouvez pas me radier et laisser d'autres personnes qui sont définitivement condamnées à l'Assemblée nationale, au prétexte que soi-disant, ils auraient suspendu leur mandat. Ils sont eux, condamnés définitivement, et eux, ils ont été condamnés il y a moins de 5 ans. Donc, eux, ils méritent d'être radiés, mais pas moi. Moi, j'ai été condamné il y a plus de 5 ans. Et je le répète, la condamnation définitive, c'est celle qui est prononcée par la Cour d'appel et non par la Cour suprême. La Cour suprême ne juge pas. Et vous savez très bien de quoi je parle. Et tous les experts du droit peuvent confirmer ce que je dis. Je ne parlerai pas de la composition du bureau de l'Assemblée nationale pour dire que la décision du bureau de l'Assemblée nationale ne m'intéresse pas.
Parce que je n'ai pas le temps de polémiquer sur des gens qui sont animés que de pouvoir plus ou moins exécuter des commandes politiques. Ici, à la mairie de Dakar, le maire de Dakar, il est élu au suffrage direct. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal n'est pas élu au suffrage direct. Quand le maire de Dakar est élu au suffrage direct, les autres membres du bureau sont élus au suffrage indirect. C'est pourquoi ici, le premier adjoint était un homme. Cette même justice nous a dit ce bureau n'est pas valable, vous devez le reprendre. Voici ce qui nous a poussé à reprendre la composition du bureau municipal de la ville de Dakar. Alors, l'Assemblée nationale, qui est supposée être aujourd'hui le berceau de la vertu, eh bien, eux, ils décident de violer la loi sur la parité. Et c'est eux-mêmes qui ont voté la loi sur la parité. Alors, vous voulez que je pense quoi de leur décision du bureau de l'Assemblée? Vous m'excuserez, je n'ai que du mépris envers cette décision. Je terminerai par le troisième point. Le troisième point, ça concerne la mairie de Dakar. Alors là, je voudrais que les choses soient bien dites. Il y a des choses qui sont passées à l'Assemblée nationale. Il y a des choses qui sont passées ailleurs. Ce qu'ils ont envie de faire à la mairie de Dakar, je tiens à vous le dire tout de suite, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas parce que nous sommes nés dans ce pays, nous avons grandi dans ce pays, nous sommes dans ce pays devenus des responsables à la sueur de notre front, et il y a des choses que nous n'accepterons pas venant de qui que ce soit. Et ce que j'ai à dire ici, je veux que ce soit entendu de tous, et que ce soit surtout bien entendu au niveau de la communauté internationale. Parce que ceux qui pensent que le Sénégal est autre chose qu'une république, l'apprendront à leurs dépens. Le Sénégal est une république. L'état de droit, vous avez la responsabilité de le respecter, l'état de droit. Vous avez la responsabilité de respecter et de faire respecter les textes et les lois qui sont en vigueur dans ce pays et qui font de ce pays un état de droit. Vous pouvez vous débarrasser de n'importe quel député dans un mandat en cours s'il est définitivement condamné pour un délit ou pour un crime. Comme il y a certaines personnes qui semblent ne pas connaître les textes, me permettrai de leur rappeler l'article 135 du Code général des collectivités locales, qui stipule que lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, je le répète, pour crime, virgule, sa révocation est de droit. Je vous invite à retourner voir les arrêtés qui ont été rendus dans l'affaire de la fusillade de Mermoz-Sacré-Cœur. Je n'ai pas été condamné pour crime, j'ai été condamné pour un délit. Ce n'est pas un crime. Et je parle français. Maintenant, ceux qui ont décidé d'interpréter le français pour voir comment chercher les voies et moyens pour m'enlever de mon poste de maire de la ville de Dakar, je souhaiterais leur dire tout de suite, dès à présent, que je ne l'accepterai pas. Et je n'irai pas plus loin que ça. Maintenant, on est dans un pays dans lequel on dit souvent que on ne voit jamais la personne qui provoque. On ne voit que la personne qui se venge. Vous savez, une personne peut passer tout son temps à vous mordre. Tout son temps à vous mordre. Mais à un moment donné, vous allez sourire un peu pour qu'il puisse voir que vous aussi, vous avez des dents. C'est important. Parce que quand il verra que vous n'êtes pas édenté, il comprendra que vous aussi, vous pouvez mordre. Parce qu'il y a des choses que personne n'acceptera. Je souhaiterais le leur dire et surtout interpeller les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers de ce pays. Parce que le Sénégal est un État aujourd'hui qui est respecté et respectable parce qu'il respecte certains critères. On ne peut pas passer son temps dans une république à décider d'enlever à d'honnêtes citoyens leur mandat électif seulement parce qu'on a décidé qu'on est fâché.
et qu'on veut soi-disant, on veut se venger. Si vous êtes fâché, c'est votre problème. Et si vous voulez vous venger, c'est aussi votre problème. Je l'ai déjà dit, ma philosophie est très simple. Ku jëf jël, ku ñàkk jëriñu, ku mer bokko. La politique, il faut donner des coups, il faut accepter d'en recevoir. Mais la politique, c'est d'abord une histoire de gentlemen et de gentlewomen. La politique ne peut être faite que par des personnes qui comprennent le sens de l'élégance républicaine et de la courtoisie citoyenne. La politique, vous m'excuserez de l'expression, elle n'est pas faite pour les arrivistes, pour les parvenus et pour les va-nu-pieds. La politique, c'est de l'élégance. Ça fait 20 ans que je suis en politique. Je suis fils de politique, j'ai été formé par des politiques. La politique, c'est l'élégance. Pour la mairie de Dakar, je voudrais dire que nous ne bougerons pas d'un iota. Maintenant, nous sommes des citoyens, nous vivons dans une république et nous savons ce que l'État a le droit de faire. L'État a le droit d'envoyer des inspections, ça vous en êtes totalement libre. Les inspections, j'en connais. Je connais l'inspection générale d'État, je connais la Cour des comptes. Je suis cette année quasiment à ma 15e année de maire. J'ai été inspecté, audité plusieurs fois. Je n'ai jamais été interpellé sur un quelconque manquement. Ce n'est pas aujourd'hui que parce que quelqu'un est fâché et que quelqu'un veut se venger que, soi-disant, on va décider subitement que je suis devenu un voleur ou un escroc. Je ne l'accepterai pas non plus. Maintenant, ce que je dis, je veux que les choses soient très claires. Je n'aimerais pas que demain on dise encore que Barthélemy est une personne violente. Barthélemy n'est pas violent. Mais je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Et quiconque a un problème avec ce que je dis, son problème n'est pas le mien. Parce que moi, mon problème, c'est le mandat que les Dakaroises et Dakarois m'ont confié. Et depuis que le Sénégal existe, jamais un maire n'a eu à faire un bilan à mi-parcours. Jamais, depuis que le Sénégal existe, jamais un maire n'a construit ici un centre de dialyse, et le plus grand centre de dialyse du Sénégal. Depuis que le Sénégal existe, un maire n'a jamais construit un lycée scientifique et technique. Et je peux continuer parce que, comme disent les Wolofs, ça bout de faute bopam. Je suis très fier de mon bilan à mi-parcours. Et je l'ai dit aux Dakaroises et aux Dakarois, je n'en ai pas encore terminé avec vous. Maintenant, malheureusement, ceux qui ont été maires dans leur commune et qui sont incapables d'être capables de montrer même un rond-point qu'ils ont eu à peut-être peindre ou à nettoyer, et qui passent tout leur temps de la mairie au pouvoir exécutif à parler d'opérations de nettoiement 7-7L, ça c'est pour les ASC. Vous comprenez, quand on est président de la République ou on est Premier ministre et on parle de 7-7L, c'est que franchement, on n'a absolument rien à faire à ce poste de responsabilité. Un président de la République, un Premier ministre, un maire, ce n'est pas pour des opérations 7-7L. C'est pour travailler et délivrer un bilan. Maintenant, pour les cancres et les médiocres, effectivement, ils peuvent chercher des faux fuyants. Je terminerai en disant une chose. Par la grâce de Dieu, auditez la mairie de Dakar autant que vous voulez. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas terminé de travailler pour Dakar. Et ce n'est pas vous qui allez nous empêcher de servir Dakar. Nous, nous sommes nés à Dakar. Nous, nous avons grandi à Dakar. Nous, on habite Dakar et nous, nous sommes des Dakarois. Maintenant, Dakar, tout Sénégalais est Dakarois. Parce que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, Dakar est votre capitale. On a de complexes envers aucun citoyen d'aucune contrée du Sénégal. Mais que ceux qui ont des complexes envers les Dakarois et les boys Dakar, on les invite à la tenue et à la retenue.
Je terminerai mon propos par dire à l'endroit des tenants actuels du pouvoir. Je constate avec amertume, comme la plupart des Sénégalais, votre incompétence, votre incapacité et votre incapacité éventuellement à pouvoir délivrer, à pouvoir tenir vos promesses. Mais je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas à l'origine de vos problèmes. Vous avez un problème, pour ne pas dire un problème de 3 ordres. Votre premier problème, c'est d'abord de combattre la vie chère. Vous avez été élu pour ça. Ne l'oubliez pas et arrêtez de divertir les Sénégalaises et les Sénégalais. Vous n'avez pas été élu pour combattre Barthélémy Diaz. Vous n'avez surtout pas été élu pour vous mettre ici à mettre en avant la justice des vainqueurs. Vous n'avez pas non plus été élu pour chercher aujourd'hui à vous accaparer de la mairie de Dakar par une voie autre que la voie démocratique et électorale. Votre deuxième problème, c'est que vous devez d'abord trouver de l'emploi aux jeunes. Vous avez promis ça aux jeunes. Vous avez promis aux jeunes que l'immigration clandestine serait un vieux souvenir. Et votre troisième problème, c'est surtout de pouvoir relancer l'économie et le social. Depuis que le Sénégal existe, c'est la première fois qu'un bailleur de fonds, partenaire financier du Sénégal, de l'envergure du Fonds monétaire international, qui se permet de dire qu'il suspend l'aide au développement du Sénégal jusqu'en juin 2025. C'est d'une extrême gravité et ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, pour que l'Union européenne prenne la décision qui est la sienne sur les licences de pêche, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne connais pas encore, depuis que je suis né, je ne connais pas de pays au monde, de pays qui a réussi ou des pays qui ont réussi à se développer avec une certaine coopération ou avec certains partenaires. Je ne cite personne. Mais je le répète, dans le concert des nations, mieux vaut être du bon côté de l'histoire que de chercher à penser qu'un pays, c'est peut-être éventuellement un poulailler qu'on vous a confié. Si vous n'avez pas trouvé un bon prix pour vos œufs ou vos poulets, vous cherchez un autre client. Non, ça ne marche pas comme ça. Un pays, c'est d'abord des relations historiques. Un pays, ce sont des relations traditionnelles. Un pays, ce sont des relations bilatérales, multilatérales. Un pays, c'est une notation. Un pays, c'est de la diplomatie. Et le Sénégal, pendant des décennies, toutes générations confondues, ont eu à travailler pour que le Sénégal soit aujourd'hui l'un des pays les plus respectés et les plus respectables en Afrique et dans le monde. Et depuis 8 mois, malheureusement, nous avons aujourd'hui, à la tête de ce pays, des gens qui pensent que c'est une question de copinage, de coquinage, et si on n'arrive pas à trouver un bon partenaire par-ci, on ira chercher un autre partenaire par là. Ça ne marche pas comme ça, la République. Et je voudrais surtout dénoncer et leur répéter, votre problème, ce n'est pas Barthélémy Diaz. De par votre carence et votre incompétence. Aujourd'hui, force est de constater l'appauvrissement généralisé des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est une triste réalité. De constater la perte sèche du pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais. De constater la grave crise économique, pour ne pas dire la prochaine récession et la prochaine dépression économique, parce que je ne vois pas comment on pourrait en faire une économie à ce rythme. La baisse généralisée d'activité dans toutes les branches d'activité économique du pays. Aujourd'hui, vous prenez le port. Au niveau du port, je pense que le directeur général du port gagnerait à se ressaisir et à s'occuper de ses oignons au lieu de parler toujours de choses qu'il ne regarde pas. Il faudrait bien qu'il explique aux Sénégalais comment il s'est organisé en 8 mois pour pouvoir mettre à la porte 700 Sénégalais. 700 pères et mères de famille qui ont perdu leur travail. Aujourd'hui, il faut que ce directeur général du port vous explique
comment le port a pu enregistrer aujourd'hui quasiment 40% de baisse d'activité. Aujourd'hui, je ne parle même pas de l'effondrement du carnet de commandes. Vous pouvez interpeller aujourd'hui le patronat, ils vous diront. Interpeller aujourd'hui l'ordre des notaires, ils vous diront. Les notaires, ils gèrent le foncier. Ils vous diront depuis 8 mois s'ils sont en train de faire des enregistrements ou pas. Quand vous arrivez au pouvoir, vous commencez à menacer le milieu du BTP. Aujourd'hui, le BTP, c'est quasiment 20% de chute d'activité. Vous n'avez pas été élu pour ça. Et je pense aujourd'hui que les tenants actuels du pouvoir devraient aussi surtout comprendre que l'une des raisons pour lesquelles ils sont là et qui nous intéressent tous, c'est le panier de la ménagère. Et ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Ce sont les statistiques de l'ANSD 2024. Et tout le monde peut retrouver cela sur Internet. Depuis 8 mois, le riz a augmenté de 15%. L'huile a augmenté de 20%. Le pain a augmenté de 10%. Les fruits et légumes ont augmenté en moyenne de 40%. Les produits laitiers ont augmenté en moyenne de 30%. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Chers tenants actuels du pouvoir, occupez-vous des problèmes des Sénégalais et lâchez-moi les baskets. Il faudrait aussi que vous ayez le courage d'expliquer aux Sénégalais, parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Mais expliquez au moins aux Sénégalais, de mars 2024 à décembre 2024, comment vous vous êtes organisé pour qu'il y ait une hausse de 23% sur le prix du mètre cube pour le consommateur. Les factures Seno sont là, regardez les vôtres. Je n'invente rien du tout. Chers tenants actuels du pouvoir, pouvez-vous expliquer aux Sénégalaises et aux Sénégalais par quelle alchimie vous vous êtes organisé pour que de mars 2024 à décembre 2024, qu'il y ait une hausse de 18% sur le prix du kilowattheure d'électricité? Vous avez été élu pour ça et non pour combattre Barthélémy Diaz. Quant à moi, je vous donnerai rendez-vous en 2029. Et sur ce, vous me permettrez tout de même maintenant de faire la synthèse de ce que j'ai dit en wolof. mbokk yi ginnaaw bu ñu sante bu ci njëkk mooy génn àdduna suñu mbokk bu ñu doon wooye Bassirou Diop doon kenn ci suñu njaboot nekkoon tamit kenn ci suñu élément de sécurité yi doon ñu gunge doon gestu suñu kaaraange ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ñaan yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe yi te di ñaan yàlla tamit yàlla na may ay mbokkam ak ay xaritam xolu muñ parce que lii metti na lool. lu ma ci bëgg a wax nag te santewuma kenn xuloowuma kenn wante kii di procureur de la république bu nekk Ndar moom dama bëgg mu wax askanu Sénégal Bassirou Diop bii fan la génnee àdduna ci l'hôpital wala ci cellule am ci kaso bi ni bu nekk fële ci Saint-Louis parce que man tout de même kenn du ma gëmloo ni que Bassirou Diop hôpital la ñàkkee bakkanam loolu kenn mënu ma gëm loolu lu ma ci bëgg a wax mooy arrestation bu ñuy wax noonu nekk arrestation bu ñu def fële ci àllu Kañ fële biir Thiès ma ne loolu du arrestation loolu agression la woon parce que arrestation soxlawoo di dóor nit pour ne ko toogal ci suuf soxlawoo di padd ay nit di faucher ay nit rek pour ne leen toog leen ci suuf soxloo génn ay gànnaay di tirer ci kaw ay nit soi-disant parce que dafa lëndëm ñu ngi ci diggu route nationale 1h du matin jot na
kenn gisul kenn déggul lu ñu neex def ndax lan ndax dafa am benn waay bu fi taxaw ne dafa mer ne moom dafa mer day fayu ñépp dégg ko Sénégal mu taxaw ne ministre de l'intérieur ak ministre de la justice mëtuñu ay kilifa liggéey ñu seen liggéey comme moom ci gàttal dafa jàppe boppam buur moom lu mu bëgg rek foog mu demee noonu ministre de l'intérieur daal di activer gars yi waa BIP mooy waa brigade d'intervention polyvalente gars yi sol seen ay tenue tëj tali bi Thiès ci 1h du matin ne man mi Barthélémy Dias man la ñuy jéem a téye parce que apparemment buur gi nee na du tëdd ci lal te jàppuñu Barthélémy Dias parce que soi-disant Barthélémy Dias a ko tere nelaw ci campagne bi wante campagne yéen yàgg ngeen dégg ay campagne yàgg ngeen fekk fi ay campagne mais campagne du leneen ginnaaw wax dox jëf amaana am na yuy sew sewaan mën na bañ mën na des fois sax mën na ñàkk naam mais ñëpp xam nañ que day bokk ci campagne nit ñi dañuy saagante naam jekkul mais ci campagne la bokk fa la dëkk bi toll des fois nit ñi dañuy sànnante ay xeer même match nawetaan wala lamb dañuy sànnante ay xeer foofu la dëkk bi toll wante loolu mais ci la bokk dañ koy ñaawlu naam mais ci la bokk wante loolu mënul justifier yow nga taxaw rek ne bon téye naa convoi wante fan la Barthélémy Dias jaar ñoom ba tey xamuñu ko wante yàlla ci mbaaxam su lay aar moom rek moo xam fan la lay làkk parce que tey heure bi may wax ak yéen ni noo war na ma fekk ci kaso bi fële ci Saint-Louis parce que moom buur gi lu mu waxoon mooy il n'est pas question Barthélémy Dias jeexal campagne bi yéen ñëpp dégg ngeen fi ay waa Pastef ñuy fi wax fi ay wax yu mel noonu que Barthélémy Dias du fi campagne moom ci boppam buur gi dem ba wàccee boppam à un niveau fu Sénégalais yi musuñu fa gis premier ministre soi-disant di fa wàccee boppam dem ba taxaw ne moom day ñëw taxaw suma buntu kër mel ni temps booy rek ngeen dem école balaa ngeen di wàcc gaa yi ne la sa moyen soo wàccee nga xaar ma ci biti dañuy cooki yow ñu dénk la réew am ci yow yaakaar ngay woote ay cooki ak di woote ay di fooye sa xel ci gàttal man de xaw ma kañ laa gëj a cooki suma doom yi sax bàyyi nañ xeex nii la mbir bi demee moo tax Bassirou Diop bëgg a wax ci leer génn àdduna wu Bassirou Diop du nul dañu fas yéene saisir yu ñuy saisir à l'international parce que may biiralaat wax ji dama ne Sénégal état de droit la Sénégal dafa signé ratifié ay convention Sénégal kenn amul droit def lu ko fi neex te tey Sénégal ci 2024 droit de l'homme ñu ngi may dégg tey Sénégal kenn nawatul dee biir kaso et la preuve ba ñuy campagne 41 candidats moo fi amoon kon 41 convois moo fi doon daw ci 41 convois yooyu su ma juumee de ñun kese wala ñu nag peut-être ñeneen te néew nañu ñu fi amoon équipe médicale ak ambulance médicalisée seen biir convoi man ba may jógee Thiès di wuti Dakar su ma convoi amuloon kenn ci convoi bi ku ci feebaroon amuloon te ay journalistes ñu ngi woon ci convoi bi te ñoom mën nañ seede lu may wax kenn gaañuwuloon ci convoi bi ñu arrêté ñu àllu kaañ jaay ñu doole dóor fa ay nit ay bal gaañ fa ay nit yóbbu leen Ndar bañ leen faj loolu mooy dëgg bi moo tax tey te ñu ngi may dégg moo tax tey ñu génnaat ay nit ci kaso bi Saint-Louis yóbbu leen ci hôpitalu Saint-Louis te ñu ngi may dégg lu ñu def rek xam naa ko parce que tout de même Saint-Louis ci Sénégal la bokk kon lu xew ci kaso bi xam nañ ko lu xew ci hôpital bi xam nañ ko
juge bi bu doon àtte le 2 décembre juge bi moom lu ñuy gën a ñaawlu fan la ñu mësee gis délibéré flagrant délit délibéré nga jël ko repousser ko au-delà de 1 mois au-delà de 1 mois yow nga jàpp 80 personnes parce que da nga doon wut benn nit te nit jooju gisoo ko nag nga ne comme mënuma ko gis xaw ma fu mu nekk damay boobu 80 personnes yëpp yóbbu leen ci 80 personnes yooyu naam am na ci ay agents de sécurité wante am na ci ay influenceurs am na ci ay chauffeurs xam naa dañu dem ba ci biir ne nañ jàpp ay góor kese parce que mënuñ jàpp ay jigéen moo tax ñu bàyyi jigéen yi dem loolu kese la woon donc lii dañ koy ñaawlu parce que Bassirou Diop n'est pas mort deewul ci lu tubaab di wooye mort naturelle Bassirou Diop n'a pas glissé une fois de plus sur un savon Bassirou Diop lu waral mu génn àdduna mooy jaaye doole bu ñu jaayee ba ñuy arrêté suñu convoi dóor bañ leen fa dóor lànk bañ leen faj jël leen sànni leen ci kaso bi ñu dem nag ba Bassirou ndeysaan ñàkk ci bakkanam ñu bëgg gëmloo askan bi que Bassirou dafa ñàkk bakkanam ci hôpital mel ni moom dañ ko fa hospitalisé woon depuis 1 mois wax leen nit ñi dëgg wax leen tamit nit ñi lu tax ngeen am gàccee ba tey ngeen génne ay nit ci kaso bi ci Saint-Louis yóbbu leen ci hôpital bi ci Saint-Louis parce que su ngeen ko defulee tamit malheureusement ils vont aussi mourir moo tax may saluer tamit posture droit de l'hommiste yu nga xam ne ni ñoom jot nañ fi yëkkati ay kàddu képp kuy yëngatu nag ci mbiru société civile ngay woote mbiru droit de l'homme nga jàpp ne yow ci cas bi amoo ci looy wax na nga ko dégg tamit noonu ñun tamit on en prend acte parce que Sénégal ku nekk am na droit ànd ak ku ko neex ku nekk am na droit faral ku ko neex wante Sénégal je le répète république la ci république am na lu nopp mën a dégg am na lu xel mën a nangu am na lu ngeen xam ne ni amul place am ci république torture amul place am ci république torture amul place am ci république yéen ay journaliste ngeen campagne bi xanaa Barthélémy Dias ak fi amoon convoi xanaa moom procureur de la république ak moom ministre de l'intérieur waaw xanaa ñoom gisuñu convoi wu bu jaaroon Koungheul xeex fa ak député Fanta Sall génn fa ay arme à feu mitraillette yor fa ay fusil à pompe xanaa ñoom gisuñu loolu te yéen ñëpp gis ngeen ko xanaa ministre de l'intérieur gisul paaka yi ak jaas yi fële ci Koungheul xanaa ñoom Barthélémy Dias rek la ñu gis mel ni Sénégal ci 18 millions habitants yooyu mel ni Barthélémy Dias rek fi nekk loolu day mi ngi commencé bëgg a nag doy waar moo tax ñuy ñaawlu injustice bu mel noonu parce que ñoom lu tax sénégalais yi fal leen ngir yaakaar kese la woon dëgg te moom du ko weddi kon nag yow lu ñu la tegoon démb lu nga dundoon démb nga ne tey ak lépp lu sénégalais yi ànd ak yow di ko xeex pour loolu dañ Sénégal nga ne yow maintenant da ngay wëlbatiku di ko teg sa opposant moom munoo muusuwaane Sénégal bañ a am opposant fii ala kulli haal dina am opposant man nga xeex Barthélémy Dias man nga jaay doole Barthélémy Dias man nga def lu la neex wante di nga fi fekk tamit ay opposant lii yëpp lu ko waraloon mooy lu ñu defoon Bougane Gueye Dany rek ba ñuy dooree campagne bi ñu taxaw ne Bougane du campagne dañu dem ba ci biir rus ñu xam ne lu ñu bëgg a téye Bougane dafa ëpp dafa jéggi dayoo ñépp yëkkati seen ay baat ñu teg ko ci suuf wax ci dellu ginnaaw loolu la gars yi namoon Barthélémy Dias bu mu fekkee dernière semaine du campagne Barthélémy Dias ba mu dugg Dakar yéen ñëpp gis ngeen Dakar nu mu demee waa ji naroon ñëw campagne benn fan rek Dakar benn fan mu toog fi ñeenti fan Dakar jaral ko du nekk ba taxaw ne day ñëw suma buntu kër di cooki wax dëgg yàlla
kenn xamatul li lan la mbokk yi ci deuxième point bi ngeen même ma wax ci waxu lu ñuy woowee radiation wu Barthélémy Dias ci Assemblée nationale du Sénégal mais biralaat wax ci balaa ñuy dem voté ji nee naa man fas yéene wu ma toog Assemblée nationale ci 15e législature bi nit da ngay xam sa bopp nit tamit da ngay nangu que am na amaana ay étape waxuma da nga ko passé wante am na ay peut-être ay combat yu ma doon a mëne man mandat bi mooy 3e fois bañ may tabb Assemblée nationale du Sénégal ñuy taxaw fi tey di xataraayu ba ma njëkk duggee Assemblée nationale du Sénégal au passage mu leen di rappeler damaa gën a kaso dem assemblée man nekk ko fi def Sénégal ba may njëkk dégg Barthélémy Dias député à l'Assemblée nationale du Sénégal ils étaient tous dans l'anonymat nekkoon nag ay tout petits fonctionnaires parce que may waxaat wax ci rek y a de petits fonctionnaires et y a de grands fonctionnaires fonctionnaire bu nga xam ne yow mosoo ilif kenn mosoo yor secrétariat mosoo am salle d'attente mosoo nekk chef de service mosoo nekk dara tu es un petit fonctionnaire je suis désolé parce que fu la dëkk bi toll te wax yi dañ koy wax duñ ko raay man ba may doon kilifa biir Sénégal di yor ay ndombal tànk tu étais un tout petit fonctionnaire d'accord kon nag ñit nu ko duñ koy waxee ci wolof xar dee weesu mbote voilà loolu kese la xëy bu ma nag député mais lu ma gëm mooy tey ku mel ni Pape Djibril Fall moo ma gën a yellool tey poste député bi parce que Pape Djibril Fall lu mu bon jot bu mu am tey pour nekk député ci Assemblée nationale jot jooju aw ma ko Pape Djibril Fall lu mu bon bu mu njëkk a duggee Assemblée nationale dafa dugg moom kese duggul ak coalition donc moom tey wax dëgg yàlla su nangoo tey par le jeu des alliances dem ba nangu tey nekk ay 7e place loolu tey je crois que le mérite lui revient que tey moom mu nekk député à l'Assemblée nationale du Sénégal te awma xel ñaar il sera un excellent parlementaire wante ma bëggoon nekk laajte mbokk yi laaj leen mbokk yi dama leen di laaj tey suñu faloon tey Barthélémy Dias président de la République du Sénégal ban mindeef moo nekk fii tey biir Sénégal buy xalaat nekk daf may day fokkati suma mandat de président de la République dama leen di laaj rek fan ngeen sukkandiku ba fokk ñu ni yéen mën ngeen ñëw tey di ma jaay doole te da ngeen di fokkati tey suma mandat te tegu leen ko ci dëgg tegu leen ko ci yoon lan la yoon wax yoon nee na député moo xam crime wala moo xam délit suñ ko condamné définitivement la ñu wax nee na ministre de l'intérieur ministre de la justice mooy bind président assemblée nationale ñu daal di ko radier daanaka dañ koy génnee ci député yi nekk yuy siéger assemblée nationale loolu la loi bi wax mais loolu mooy lu soxloo jàng école pour xam ne ni que lii dañuy wax ci sa mandat bu nga xam ne ni bañ lay condamné da ngaa yor mandat boobu waaw maintenant leen di laaj assemblée nationale bi président Bassirou Diomaye Faye am na droit su ko neexee fii ak ñaari at mu dissoudre assemblée bi ñu ñëpp d'accord nañ ci du noonu waaw maintenant président Bassirou Diomaye Faye fii ak ñaari at su décidé de dissoudre assemblée bi man ma nekkaat candidat ñu falaat ma encore député ñoom mën nañ sukkandikuwaat ci même condamnation bi pour nekk waat dañuy fokkatiwaat suma mandat soo ko mun lay def pour la troisième fois mënoo ko def pour la deuxième fois ensuite nag ma bëggoon tamit wax tamit askanu Sénégal dara ministre de la justice lu may ñaawlu ci lu mu def moom ministre de la justice moom magistrat la moom nekkoon na fi procureur de la République te xam bu baax a baax nag dossier fusillade du Mermoz Sacré-Cœur moom xam na fa est-ce que ay samba boy ñoo fa ñëwoon wala est-ce que ay oustaz
ñoo fa ñëwoon bëggoon fa wàcce ay kaamil moom xam na moom ministre de la justice moom xam na bu baax lan mooy condamnation définitive nu may dégg ministre de la justice xam na est-ce que condamnation définitive mooy condamnation bu cour suprême di proclamer te cour suprême du juger c'est-à-dire cour suprême jugé wul Barthélémy Diaz parce que bon dossier bi du ma ci sori xanaa nga doon naa fekk laa wax mais bépp nit bu gëm yàlla muy dégg attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur mu gis film bi gis Barthélémy Diaz gis ay sambaay boo yu dul jeex tey Barthélémy Diaz kese la ñuy wax Barthélémy Diaz kese la ñu àtte Barthélémy Diaz kese la ñu condamné te Barthélémy Diaz kese moo tëdd kaso loolu su nekkee règlement de compte lan la wax leen ma yéen fii journaliste yi ban dossier ngeen xam Sénégal mu nekk ci tribunaux yi depuis plus de 12 ans wax leen ma benn dossier ñaata yoon ngeen gis tey l'actuel premier ministre mu ànd ak man ci oto ñuy dem tribunal ci dossier boobu ñaata yoon la condamnation définitive moom ministre de la justice moo leen gën a xam ne ni mooy décision cour d'appel parce que première instance dañuy àtte damay taxaw su may avocat taxaw ñuy plaider d'accord ñu première instance ñu dem deuxième instance mooy cour d'appel ñu taxawaat foofu cour d'appel ñuy plaider wante kenn du taxaw cour suprême daanaka procédure yi lay xool est-ce que waa cour d'appel lu ñu def est-ce que jaadu na am déet est-ce que waa cour d'appel lu ñu def est-ce que jaadu na yoon am déet est-ce que droit wu Barthélémy Diaz ay ak ak yelleefu Barthélémy Diaz est-ce que respecté nañ ko waaw wala déet la condamnation définitive de Barthélémy Diaz s'est passée en 2017 elle a été proclamée par la cour d'appel les 5 ans sont révolus et passés te xam nañ ko mais ci jaay doole kese la ñu nekk waaye yéen maintenant yéen da ngeen di radier Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale pour condamnation définitive waaw mais yéen amoon ngeen possibilité def ko ci mandat B 14e législature lu tax defu leen ko yéen defu leen ko yéen a xam lu tax defu leen ko du noonu waaw yéen maintenant yéen su ma ko déggee noonu yéen daal ci gàttal saa bu ma amee maintenant benn mandat da ngeen di ne waaw Barthélémy Diaz dañ ko condamné maintenant dañ koy révoqué waaw ba kañ daa bëgg a xam waaw maintenant may laajte di interpeller Sénégalais yi yéen ci dëkk bi ngeen dëkku leen feneen damay laajte est-ce que man Barthélémy Diaz est-ce que man kese la ñu condamné définitivement ci assemblée nationale bii est-ce que man rek may député ci assemblée nationale bii bu ñu condamné définitivement fii am nañ ku ñu fi condamné définitivement ne ko yow munoo bokk ci ay élection waaw man bañ may condamné kenn waxul ci décision bi man munuma bokk ci élection te mu may dégg moom su ma doon bokk ci ay élection bu mu génnee ci kaso bi lu tax nekkuloon candidat damay laajte waa maintenant ministre de la justice dama koy laaj moom ci 165 députés yi est-ce que moom gisu fa benn député bu fa suspendre mandat am est-ce que moom dañ ko condamné définitivement il y a moins de 5 ans am déet est-ce que moom ci condamnation bi est-ce qu'on a bien dit que il est inéligible damay laajte tey damaa yeewu ñu ne ma waaw man Barthélémy Diaz dañ may def contrainte par corps su ma fayulee 25 millions daanaka ci dëkk bi moom tey nit mën a def lu ko neex ba bëgg a dem ba jël sa bakkan wante su demee ba ñaaw yow ci gàttal yow yaa koy jox ndàmpaay noonu la mbir bi demee ñu ne ma su ma fayulee 25 millions yooyu dañ may contrainte par corps mooy ci gàttal mën naa yeewu suba gars yi ñëw jàpp ma rek yóbbu ma kaso waaw sànq ndeysaan maa ngi taxaw su ma yaay di ma ne waaw man bugguma xam lu xew maa ngi dem jëli su may urus maa ngi jaay xaw ma lan ma ne ko yaay booy ma ne ko wax dëgg yàlla nag man yoruma 25 millions waaw xaw ma nag nu muy demee nag wante ku ma bëgg tamit yóbbu kaso wax dëgg yàlla da nga ma yóbbu fu mu miin rek wante lu ma xam wante lenn moom xam naa ko da nga may jaay doole kese parce que yow tamit
dañ laa condamné te yor nga 200 millions te yow tamit wax dëgg yàlla justice la condamné kon nag man su ma doon fay 25 millions yow tamit ma góobu tamit fay tamit 200 millions bu noonu. maa ngi remercier suma xarit yi parce que maa ngi dégg léegi nii suma xarit yi nee nañu dañuy def xaw ma cagnotte dañuy cotiser pour fay 25 millions ah ba may politique ba tey nag wax dëgg yàlla tey am naa duma metti parce que lu ma gëm mooy dans un état de droit nit mënu la fekk sa biir place nga nekk autorité ñu ñëw pour jël sa bakkan yàlla suturaal la pendant 10 ans lu ëpp 10 ans ñu lay toroxal ci biir réew mi tey ñu taxaw ñu ne la waaw te lu ñuy def nii dafa doon lu ñaaw parce que ñoom nee nañu wut nañu ci dëkk bi mais gisuñu lenn lu fi Barthélémy Dias moomal boppam ba ñu mën ko jël pour mën ci génne 25 millions yi waxuñu dëgg parce que suñu demoon tey di interroger rek ci notaire yi ñoom xam nañ ko am naa kër Bambilor fële ci cité Akis am naa fa kër maa ngi jënd kër gi ëpp na xaw ma ay 8 ans xaw ma 9 ans maa ngi koy jënd devant notaire devant maître Moustapha Ndiaye suñu demoon tey di interroger les offices de notaire ils sauront que moi Barthélémy Dias je suis propriétaire d'une maison à Bambilor dans le département de Rufisque à la cité Akis. La vérité, il y a une volonté manifeste de mettre Barthélémy Dias en prison. Ça veut dire gis nañ kër gi wante ñun kër gi intéressé wuñu dem nañ ci compte yi mais compte yi amul xaalis homme politique du am xaalis du mu am yëpp da koy bokk ak mbokk yi ñu ne la waa maintenant comme mbir bi ñi la mbir bi demee yow maintenant di nga fay 25 millions par force te comme xam nañ que yow yoroo 25 millions soo ko fayulee dañ lay dugal ci kaso gi su la dugalee ci kaso gi indiwaat ay tappale pour ne waaye dañ lay révoquer ci mairie de Dakar mairie de Dakar fa laay daanalee wax naa leen bàyyi leen di catu mairie de Dakar bàyyi leen di ko catu ci mairie de Dakar fa laay daanalee dafa am ay nit ñuy fooyee seen xel ñoom nuñ ko gisee tey mooy comme jaay nañ ko doole ci assemblée nationale jàll na dañ koy jaayaat doole fii ci mairie Dakar fokkati mairie bi ci ay loxoom mbokk yi dama amoon suba benn tante ndeysaan mu ne ma Barthélémy mu ne ma soo toogee ñi di dëkk di la matt rek saa yi boo yeewu rek mu lay matt rek di dëkk di la matt rek de temps en temps na nga xaw a siiñ tuuti nga siiñ wan ko yow tamit yor nga ay bëñ te yow tamit mën nga matt parce que am na lu kenn dul nangu am na lu doomu gor mënul nangu doomu gor mën na nangu lu ne wante doomu gor du nangu ñu koy toroxal ci ay diggu mbokkam du ko nangu ma bëgg nag wax ci leer dangay bañ ëllëg rek ñu ne Barthélémy dafa mel nii wala Barthélémy dafa mel naa parce que Sénégal du ñu gis ku tooñ non du ñu gis mukk ku tooñ ndeysaan dañuy gis ku fayu mairie de Dakar ma bëgg a wax ci leer ku mu neex yónni fi inspection yaa xam IGE yaa xam Cour des comptes dafa lu la neex gestul parce que loolu yoon may na la ko ci ay sañ-sañ ñu nangul la ko man nekkoon naa maire moo Sacré-Cœur 12 ans ñaata yoon nañu ma audité wante maa ngi sant yàlla musuñu ne Barthélémy Dias teg ci dëpp na kees jaay na suuf wala def na ñaawteef mairie de Dakar bi léegi mu mat fi ñetti at maa ngi fi ba ma yàlla mayee ma def fii 2 ans et demi ma def lu ñuy woy ci tubaab bilan à mi-parcours mooy dama dem ci askan bi ne leen lii laa leen diggoon ci campagne bi mooy leen campagne bi dafa amoon lu ma doon woote mooy Dakar bi ñu bokk ne leen su ngeen ma falee di ngeen fal naanaan bu am yéene ci Dakar ma ne leen nag ci juróom-ñeenti compétence ñu loi bi jox bu ci nekk fii laa ci toll te ñu ngi may dégg
ñoom nekkoon nañu ay maire ci seen dëkk yi ñeneen ñi sax ci ñoom jéem nañ doon ay maire ci seen dëkk te kenn faru leen fa tey soo demee seen dëkk yi du ngeen fa sax gis benn banc bu ñu fa samp ñoom daal lu ñu xam daal mooy set setal waaw set setal rek maire set setal président set setal premier ministre set setal dama ne ban dëkk bu am solo ci àdduna yéen est-ce que gis ngeen fii ay France ay Macron ay États-Unis ay Donald Trump ñu ne dañuy set setal yéen est-ce que xalaat ngeen tey Côte d'Ivoire bii ngeen dañ dem seeti président Alassane Ouattara muy wote ay set setal dama ne ba Sénégal sosoo ba tey musu leen fi gis maire bu fi tabax ay centre de dialyse di ko équipé amut musu leen fi gis maire laa wax musu leen fi gis maire bu fi tabax lycée scientifique et technique yéen waa Dakar ba ngeen juddoo ba tey benn lycée kese ngeen xam bi Dakar moom muy doon lycée scientifique technique mooy Delafosse te tubaab yi ñoo ko fi liggéey dama ne wolof Njaay nee na saabu lu fóot boppam ku munul demul puusul paasul wax dëgg yàlla nag soo gisee ku mën di dem di puus di paas nga may ko jàmm lu mooy dëgg moo tax ma bëggoon wax ak mbokki Dakar yi wax ak mbokki Sénégal yi ne leen lu yoon wax mi ngi ci lu ñuy woowee le code général des collectivités locales te mu doon loi du arrêté du décret mooy article 135 yoon nee na maire wala bépp conseiller municipal bu ñu condamné définitivement pour crime laa wax crime waxuma délit dañ lay révoquer ci sa mandat wu maire man ci condamnation définitive bi ci affaire u fusillade de Mermoz Sacré-Cœur lu fa juge bi wax juge bi nee na du crime juge bi nee na délit la maintenant nag ci assemblée nationale nee nañu moo xam délit la moo xam crime la dañ la fay jëlee moo tax suñ ko defoon ci 14e législature teg ko ci yoon mais buñ ko def nii bii bu ñu def nii amul lenn luñ teg ci yoon te képp ku fi taxaw nga nekk lu ñu def dafa dëppoo ak yoon yow mii waxoo dëgg te may biiralaat wax ci nee naa ci ci condamnation définitive bi ça date de 2017 wax dëgg yàlla ku mu neex nag compter juróom at yi passé nañ yàgg na wante kuñ fi condamné te juróom at yi passé gul xam na boppam balaa may dee mu taxaw ne moom day suspendre mandat am te ministre de la justice nee na moom boobu moom gisu ko déggu ko mbokk yi di leen di gërëm di leen di sant fu may daanelee nag mbokk yi mooy bëgg a wax ak ñu fi nekk te yor tey dëkk bi ne leen man du ma seen noon dama bëgg a wax ci leer yéen seen noon mooy ndóol bu jéggi dayoo bu nekk ci dëkk bi tey te tey sénégalais yi seen loxo jotul seen ginnaaw boobu mooy noon bu njëkk bu ngeen am noon bu ci tegu mooy lu ngeen diggoon ndaw ñi mooy xëyu ndaw ñi fu ngeen ci toll bu ci tegu tamit mooy lan ngeen fas yéene def pour mën a relancer l'économie ak le social parce que yéen a fi taxawoon ngeen diggoon askan bi leen suñu leen falee ñaari weer ngeen taxaw ne fii yéen soxla na état de grâce ñaari weer ngeen tagaat dëkk bi ci raay yi juróom-ñetti weer yi ngi nii xale yi ñu ngi mbëkk gaal yi ba léegi Sénégal kenn xëyu fi xëy amu fi te lu may wax nii damay bañ ñu taxaw ne dañ leen di sosol dama ne ñoom mars 2024 ak décembre 2024 nañu wax sénégalais yi lu tax ndox bi yokku de 23%. dañ ko wax sénégalais yi comme ñoom mënuñu wax dëgg sénégalais yi nañu wax tamit sénégalais yi mars 2024 ba décembre 2024 lan lañu def ba courant bi kilowattheure bi yokku ci 18%. ñoom foofu leen sénégalais yi di xaaree sénégalais xaaruñu leen ci ngeen di jëm a foqati mairie Dakar ci loxo Barthélémy Dias
sénégalais yi xaaruñu leen ci ay woote ay cooki buntu kër Barthélémy Dias parce que pour ngeen cooki foog ngeen doon ñaar te Barthélémy Dias amul seen jot. bëggoon naa tamit wax dëgg yàlla maa ngi dégg ñenn ci ñoom ñu ne ñoom ay responsable lañu kenn ki bëgguma ñaaw lamiñ parce que xaw ma sax lu muy ñuroo mais da moom moo jiite port moom na wax sénégalais juróom-ñetti weer yu fi romb lan la def ba 700 sénégalais ak sénégalaises ñàkk seen liggéey ci port de Dakar fii mairie de Dakar lu fi yokkuwul mairie de Dakar wàññeekuwu fii il n'y a pas un employé qui a perdu son travail à la mairie de Dakar amut mairie de Dakar amul baisse ci taux de recouvrement en recette amul baisse ci taux d'investissement mairie de Dakar léppay yokku dara du fi wàññeeku man damay ñëw fii j'ai trouvé les bourses à 2 milliards et quelques heure bi nii bourse yi dépassé na 4 milliards te ñëpp ak may dégg bëgguma xam kuy jàppale Barthélémy Dias bëgguma xam kuy xeex Barthélémy Dias bëgguma xam kan moo bokk Pastef bëgguma xam kan moo bokkul Pastef bëgguma xam comme mooy sàmm sa kàddu kan mu dul sàmm sa kàddu képp kuy yeewu Dakar soo bëggee jàng soo amulee looy dem jàngi yow xam nga bu baax que soo ñëwee mairie Dakar dañ lay jàppale képp ku yeewu Dakar bëgguma xam ku ànd ak man ku àndul ak man képp ku fi feebar soo bëggee faju te tu n'en as pas les moyens soo ñëwee fii dañ lay jàppale man loolu laa gëm liggéey laa gëm ci loolu laa juddu ci loolu lañ ma yaree ci loolu laa màggee ci loolu laay dee ci loolu laay sax man xaw ma tappale man xaw ma di wax di waxeet moo tax ma ne leen mbokk yi ñu fi nekk lu may wax nii inventé wu ma ko su ngeen demee internet mi ngi nii source bulletin statistique ANSD 2024 ñoom ñoo ne ci juróom-ñetti weer yi ceeb yokku na 15%. ñoom ñoo ne diwlin yokku na 20%. ñoom ñoo ne mburu bi yokku na 10%. ñoom ñoo ne fruits ak légumes yi yokk na 40%. ñoom ñoo ne meew yi ak produits laitiers yokk na 30%. fii da leen Sénégalais yi di xaaree te ngeen góorgóorlu nag xaw a wàññi tuuti tële bi maa ngi leen di gërëm di leen di sant mbokk yi jërë ngeen jëf.